Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Donc, le chant 4, chapitre 15, le verset 17. Dasa Chandram Asim Rudra Sata Chandram Tathambika Somom Ritamayam Ashvams Tvastarupasrayam Ratham. La traduction. Shiva lui offrit un glaive dont le fourreau était orné de 10 lignes et la déesse Durga, son épouse, un bouclier où cet astre était représenté 100 fois. Le déva de la lune lui fit don de chevaux formés d'ambroisie et le déva Vishvakarma d'un char magnifique ouvragé. C'est quoi le livre Verset 18. Agni, le déva du feu, lui offrait un arc fait de cornes de chèvre et de vaches. Le déva du soleil, des flèches aussi brillantes que ses rayons, la déesse Burloka, des sandales dotées de pouvoirs surnaturels, les dévas de l'espace, des fleurs à profusion. Verset 19. Les dévas qui voyagent constamment dans l'espace lui conférèrent des talents divers dans le domaine des arts dramatiques, du chant et de la musique, ainsi que le pouvoir de se rendre invisible à volonté. Les grands sages lui accordèrent des bénédictions infaillibles et l'océan lui présenta une conche tirée des profondeurs marines. Les mers, les montagnes, verset 20. Les mers, les montagnes et les fleuves lui donnèrent des routes sans obstacle pour son char. Puis un Sutta, un Magadha et un Vandi lui offrirent des prières et des louanges. Tous se présentèrent devant le roi pour s'acquitter de leurs devoirs respectifs. Lis. C'est bon. Donc, c'est bon. Essentiellement, je sais. Voilà. Donc, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. C'est... Bon, tant pis. C'est compliqué, hein? Mettez le micro de début de la C'est où? C'est là? On va mettre devant. Attends. Mets-le devant avec l'autre, ça ira. Dis-me pas. C'est bon? Ah. Ok, on va y arriver. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage très très ancien qui décrit des événements de cet univers qui sont datés de milliers, des millions d'années. Et en effet, souvent les gens ne croient pas à ce qui est écrit dans ce livre parce qu'il prend comme référence la science moderne. Mais on ne peut pas prendre la science moderne comme référence. Pourquoi? Parce que, en fait, cette science est intéressée. Si la science moderne était désintéressée, on pouvait la croire. Mais le problème est qu'on n'est pas dans ce cas. Pourquoi la science moderne et l'histoire moderne est intéressée? Parce que
chaque pays essaie de présenter sa version d'histoire. Comme si, par exemple, vous étudiez la Deuxième Guerre mondiale, donc les Russes disent que c'est eux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis vont dire que c'est grâce à eux que la Deuxième Guerre mondiale était vaincue. Et les Anglais disent si c'est pas nous, tout le monde serait perdu, etc. Ou bien, par exemple, la version d'origine du monde, quel peuple était apparu sur cette terre. Les Arméniens, ils sont convaincus que le Noé était un Arménien, tout le monde est arménien déguisé en chinois, etc. Les Chinois disent que non, l'origine du monde, c'est les Chinois qui sont les premiers, avec toutes leurs preuves. Les Iraniens pensent qu'ils ont convaincu qu'en fait c'est eux. Bref, les Indiens d'Amérique ou les Indiens d'Inde, ils sont convaincus que c'est eux. Donc, on peut pas en fait vraiment prendre en compte toutes ces références, y compris les théories, de diverses théories, comme par exemple comment on a construit les pyramides de l'Égypte. Chacun propose sa théorie, etc. Et si quelqu'un présente une théorie qui est plus logique et qui ressemble à la vérité, on la refuse. Pourquoi? Parce qu'on a déjà mis en place la nôtre. Comme par exemple, il y a 5 ans, un archéologue français a prouvé vraiment avec toutes les bonnes preuves que les pyramides d'Égypte étaient coulées en béton et pas posées en pierre. Donc les autres qui étaient déjà lancés leur version précédemment et qui est rentrée dans les livres et qu'ils ont eu des prix de Nobel en archéologie, etc. Ils ont dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà payés et leur version figure déjà dans les livres, etc. Donc voilà pourquoi en fait Srimad Bhagavatam c'est un ouvrage de référence parce qu'il est désintéressé. Ça n'appartient à aucun peuple. C'est pas un ouvrage des hindous ou des juifs ou autres. C'est un livre universel et seule position qui défend Srimad Bhagavatam, c'est la position de l'absolu de Dieu, la personne suprême. Donc, et voilà pourquoi nous étudions Srimad Bhagavatam. Une petite comparaison de Srimad Bhagavatam avec les autres écrits sacrés, c'est que tout ce que nous avons dans les autres écrits sacrés, comme la Bible, le Coran, etc., toute cette information est déjà dans Srimad Bhagavatam, mais dans une version beaucoup plus approfondie et beaucoup plus large. Ça veut dire tout ce que vous pouvez trouver dans la Bible, dans le Coran, dans le Torah et des autres livres sacrés, vous pouvez vraiment trouver d'une façon approfondie dans Srimad Bhagavatam. Voilà pourquoi certains sages dans Srimad Bhagavatam ils disent que si nous avons Srimad Bhagavatam, on n'a pas vraiment besoin d'autres livres. Ce n'est pas une offense vers des autres cultures, ce n'est pas une offense vers des autres traditions spirituelles, parce que nous respectons tout en respectant Srimad Bhagavatam. Par exemple, si on nous dit « vous n'êtes pas chrétienne », donc on dit « c'est quoi être chrétien ?» Être comme ça, comme ça, comme ça, on est comme ça, donc on est chrétien. Si on dit « vous n'êtes pas musulman », alors qui est musulman? Il est comme ça, nous sommes comme ça. Pourquoi? Parce qu'on suit Srimad Bhagavatam. Donc, et Srimad Bhagavatam, c'est une quintessence de toute tradition spirituelle qui existe dans notre univers. Je précise, univers et pas seulement sur la Terre. Parce que tout l'univers est peuplé et sur chaque planète dans ce monde matériel existent des civilisations
et partout on a une pratique de la religion. Les voies spirituelles, ils sont entamés par tous les êtres vivants, partout dans l'univers. Donc, ici, nous sommes dans un épisode où Dieu, la personne suprême, est apparu sous la forme de Prithu Maharaj. Et ce qui était présent dans les conférences précédentes, on a compris que Dieu peut apparaître sous différentes formes, on appelle différents aspects. Si par exemple Dieu est décrit sous telle ou telle forme ou telle façon dans la religion chrétienne ou musulmane ou autre, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 ou 3 dieux différents. Ce sont les divers aspects de la même personne. Et ici, Prithu Maharaj est une représentation de Dieu pleine, mais qui présente en fait une énergie appelée Palana Shakti, l'énergie de pouvoir. Ceux qui ont bien étudié la Bhagavad Gita, ils savent que en fait, ce monde est dirigé par diverses énergies. Même la science moderne essaie de diriger ce monde à travers les diverses énergies. Par exemple, si vous voulez déplacer les objets, vous utilisez la pétrole. Qu'est-ce que c'est la pétrole? C'est une énergie. Si vous voulez faire fonctionner votre chauffage, vous utilisez quoi? Une énergie électrique. Si vous voulez allumer quelque chose dans cette pièce, vous utilisez aussi une énergie. Si vous voulez refroidir quelque chose, vous utilisez toujours énergie. Donc, il y a différents types d'énergie, mais la science moderne est très limitée dans sa compréhension de l'énergie parce que ils n'ont pas cette expérience et ils essayent d'utiliser la méthode empirique, ça veut dire la méthode de l'expérience. Mais la méthode d'expérience, il n'est pas la meilleure méthode. Pourquoi? Parce que nos sens ne sont pas parfaits. Et si les sens ne sont pas parfaits, l'expérience à travers nos sens sera aussi imparfaite. Okay? Donc voilà pourquoi en fait, ce type de notion des énergies, comme par exemple Icha Shakti, l'énergie de désir, ou autre, l'énergie de pouvoir, ou autre, n'est pas acceptée par la science moderne, n'est pas acceptée comme une énergie. Mais quel est le principe d'énergie? L'énergie a une source. Sinon, ce n'est pas une énergie. Ça veut dire l'existence de l'énergie dépend de la source. Okay? Et l'énergie a une faculté, quand elle est en contact avec quelque chose d'autre, elle transmet ses qualités à ces choses-là. Comme par exemple, le feu, c'est une énergie. N'est-ce pas? Quand ma main rentre en contact avec cette énergie, qu'est-ce qui se passe? Ma main commence à devenir comme le feu, ça commence à brûler. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le feu transmet ses qualités à ma main. Okay? Pareil, on va prendre une énergie inconnue pour la science moderne, comme Icha Shakti, l'énergie de désir. Vous n'avez pas remarqué, quand quelqu'un désire quelque chose à côté de vous, il désire très très fort, vous êtes contaminé par ce désir et vous voulez aussi. Par exemple, vous avez déjà mangé, mais il y a quelqu'un à côté qui mange des chips avec tellement fort désir et ça vous donne envie de manger aussi. Alors, c'est le même principe, c'est l'énergie, en fait, c'est cette énergie qui vous contamine. Ça veut dire cette énergie vous transmet ces qualités. Ou par exemple, quelqu'un a perdu son proche, il est en deuil, il pleure,
Okay? Il pleure très fort, il a une forte émotion de deuil. Qu'est-ce que c'est ces émotions de deuil? C'est une énergie. Et du coup, on la regarde et on commence à pleurer aussi. Pourquoi? Parce qu'on est contaminé par cette énergie. Ça veut dire les qualités de cette énergie sont transmises à nous. Donc, comme cela, on peut comprendre qu'en fait, ce monde est dirigé par les diverses énergies. Okay? Et comme origine, en fait, ils ont l'absolu. Toutes les énergies sortent de l'absolu, ils sortent de Dieu, de Krishna. Okay? Et chaque chose qui peut être vue séparément de Krishna, okay, c'est une personne. C'est pour ça que chaque énergie, c'est une personne. Donc, je ne vais pas trop aller dedans, mais encore une fois, cette énergie peut être présentée d'une façon substantielle et d'une façon personnifiée. Substantielle, c'est comme une substance, et personnifiée comme une personne avec laquelle on peut rentrer en contact. Et dans ces versets que nous venons de lire, vous avez vu, on parlait de Shiva, on parlait de Chandra, de divers demi-dieux, qui sont des représentants de diverses énergies. En fait, ça peut être un représentant de diverses énergies et ça peut être l'énergie même qui est sous sa forme personnifiée. Okay? Donc, et quand je sais que pour certains entre vous c'est compliqué quand on ne connaît pas trop ce système, mais ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Donc, la connaissance védique a une particularité extraordinaire, c'est que d'une fois à l'autre, on l'approprie. Par exemple, si vous venez la prochaine fois, vous entendez quelque chose sur le même sujet, vous allez voir que vous avez déjà compris une partie. Troisième fois, quand on étudie le même sujet, vous allez voir qu'on a compris ce qu'on pensait que nous n'avons pas compris. Ça, c'est la particularité de la connaissance védique. Donc, tous ces demi-dieux, ils ont apporté les différents cadeaux à Prithu Maharaj. Donc Prithu Maharaj, il devait régner sur la terre, mais aussi son pouvoir devait se répandre sur tout l'univers. Donc, vous avez vu qu'il a reçu des cadeaux extraordinaires, comme par exemple, comme des sandales qui déplacent l'homme, par exemple. Vous avez déjà vu ça dans les dessins animés, qu'on met des sandales et on commence à voler. Donc on pense que oui, c'est rigolo, mais déjà que c'est pas vrai. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça n'a rien à voir avec la religion ou avec la spiritualité. Mais en réalité, quand on ne croit pas à ce genre de choses et on pense que c'est pas spirituel, c'est une offense à Dieu. Pourquoi? Parce que nous pensons que Dieu est tellement faible et tellement impuissant qu'il ne peut pas rendre les sandales à ce pouvoir. C'est comme on dit, non, Dieu ne peut pas faire ça. Si on dit ça, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Parce que quand on dit Dieu, on sous-entend l'absolu. Ça veut dire celui qui a le pouvoir sans limite, la beauté sans limite, la richesse sans limite, le renoncement sans limite, la gloire sans limite, etc., etc. Dès que vous essayez de limiter Dieu, donc il s'agit d'une autre personne et pas de Dieu.
Comme ça, en fait, les choses décrites ici, dans Srimad Bhagavatam, ce sont des choses qui sont passées à un certain moment historique et qui étaient fixées par les grands sages. Et aujourd'hui, nous pouvons tout lire. Une autre question qui se pose, c'est si Prithu Maharaj est une manifestation de Dieu, a-t-il besoin de tous ces accessoires? Par exemple, est-ce qu'il a besoin de ses sandales s'il peut se déplacer sans? Ça veut dire qu'il peut voyager dans l'espace sans avoir ses sandales. En fait, ces sandales aussi, c'est un être vivant. C'est un être vivant qui veut servir Dieu à sa façon, pour lui faire plaisir. Par exemple, Krishna se déplace aussi sur Garuda. Vous connaissez Garuda, c'est mi-homme, mi-oiseau. Mais Krishna peut se déplacer tout seul, hein, Seigneur Vishnu, il peut se déplacer tout seul, mais il se met sur les épaules de Garuda et Garuda le transporte. Pourquoi? Pour faire plaisir à Garuda. Ne pensez pas que c'est seulement un être vivant qui veut faire plaisir à Dieu. Dieu aussi veut faire plaisir à son serviteur. Et la meilleure façon de faire plaisir à son serviteur, c'est de lui donner la possibilité de le servir. Qu'est-ce que nous voudrions? On veut que Krishna nous donne la possibilité de le service. Parce qu'en fait, quand on sert Krishna, on est complètement satisfait et on est vraiment dans une grande satisfaction. La plupart des hommes pensent que la vraie satisfaction vient quand on arrive à satisfaire nos sens. Par exemple, les yeux, la langue, le nez, les oreilles, les génitaux, etc. Non. Parce que chaque fois, quand on essaie de faire plaisir à nos sens, qu'est-ce qui se passe? Nos sens, ils deviennent plus excités. Et ça provoque un désir de le refaire et encore, et encore, et encore, et non-stop. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que si quelqu'un qui sent que le désir des sens commence à l'inquiéter et il pense que la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est de les satisfaire, c'est la même chose que si vous essayez de éteindre le feu avec de l'huile. C'est le même effet. Quel est le conseil des grands sages pour se débarrasser de cette inquiétude qui vient des sens excités? C'est de les occuper dans le bhakti, de les occuper dans le service dévotionnel. Parce que quand les sens sont libres, ils cherchent une occupation, toujours. Mais quand les sens sont occupés, ils sont toujours satisfaits. Donc, si nous engageons nos sens dans le service dévotionnel, il y a la meilleure satisfaction parce que l'objet des sens devient Krishna. Par exemple, si je regarde, je ne sais pas, ces fleurs, ok, mes yeux sont satisfaits. Mais ils sont satisfaits d'un certain degré. Pourquoi? Parce que ces fleurs vont avoir un défaut. Par exemple, je vais regarder, 2 jours après, ils vont être fanés et je serai désolé, déçu, voilà, il faut les jeter et il y a insatisfaction qui arrive. Si je mange par exemple un halva, ok, au bout de 5 minutes, même 3 minutes, ce désir sera fini. Okay? Même si vous m'emportez une tonne de halva,
mon estomac va contenir maximum 1 kilo et c'est fini aussi. Donc il y aura toujours une déception. Il y aura toujours une déception qui va venir. D'où vient cette déception? Ça vient de l'objet de désir. Aucun objet de désir n'est pas parfait pour satisfaire mes sens. Voilà pourquoi Bhakti, service dévotionnel, c'est la meilleure façon de satisfaire nos sens. Pourquoi? Parce que dans le Bhakti, l'objet de sens devient Krishna, Dieu la personne suprême. Ok? Donc, et comme ça, parce qu'il est parfait, en fait, cette satisfaction devient parfaite. Et il n'y a aucune déception. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est la meilleure façon. Mais aujourd'hui, sous l'influence de l'ignorance et la passion, la société moderne nous propose une autre formule. Ils disent consommer mieux, consommer plus. Donc on pense que si on mâche tout le temps quelque chose devant la télé et on fume en même temps et on boit du café en même temps pour que tous nos sens soient activés, on sera très très satisfait. Jamais, parce que à un moment, en fait, cet objet de sens, par sa imperfection, va m'apporter une déception. Okay? Et quand nous ne sommes pas satisfaits, nous avons un sentiment de malheur ou de souffrance. Okay? On va lire la suite. Quel verset? C'était... 17. Voilà. Ainsi, lorsque le très puissant roi Prithu, fils de Vena, aperçut les chantres professionnels, il les félicita d'un sourire et leur parla comme suit, d'une voix grave comme un grondement de tonnerre. C'est bon. Donc, parce que Prithu Maharaj était quelqu'un parfait, on peut encore une fois dire, mais s'il est parfait, donc pourquoi les demi-dieux lui ont donné certaines énergies pour qu'il puisse gouverner, oui, sur le monde. Par exemple, les demi-dieux ont lui offert la faculté de certains arts de Chitra Yoga, comme jouer sur les instruments, chanter, danser, etc., etc. Donc on peut dire, mais à quoi ça sert? Pourquoi on doit apprendre cela? Et est-ce que Prithu Maharaj ne savait pas danser? Il est Dieu la personne suprême, comment il ne peut pas danser? S'il est Dieu, il doit savoir chanter, etc. En fait, chaque fois quand Dieu vient dans ce monde, il nous donne toujours un exemple. Par exemple, quand Krishna est venu, ou si Chaitanya Mahaprabhu est venu, qui était Dieu en personne, il est allé à l'école. Il est allé à l'école, il a eu les gourous, les maîtres. Jésus-Christ, quand il était né sur la terre, lui aussi, il est allé à étudier, il est allé à l'école. Donc, pourquoi? Parce qu'ils veulent nous donner des exemples. C'est qu'on ne peut pas ignorer le maître spirituel. Nous avons parlé de ce sujet beaucoup de fois, que maître spirituel, c'est pas juste qu'on doit avoir la connaissance dans la matière, mais aussi
on hérite de Satana, ça veut dire la façon de pratiquer. Hein. Le maître spirituel, par son exemple, nous montre comment on doit pratiquer. Hein. Donc ça s'appelle Satana. Mais aussi, il précise comment nous-mêmes, en personne, doit faire cette pratique. Parce que les règles pour la pratique est les mêmes pour tout le monde, mais maître spirituel prendre en compte la particularité de chaque de son disciple pour adapter mieux cette pratique dans chaque cas concret. Deuxième chose, à part la connaissance que le maître spirituel va nous transmettre, c'est son humeur de parampara, ce qu'on appelle le bhava, hein, ses sentiments envers Dieu. Et bien sûr, troisième chose, c'est le siddhanta, les postulats de la philosophie et de cette religion. Voilà. Donc, et chaque fois quand Dieu arrive ici, ou son représentant arrive dans ce monde, il toujours donne l'exemple qu'on doit suivre. Si Dieu est allé à l'école, donc moi, je dois aller à l'école. Okay? Si Dieu n'a pas mangé de la viande, je ne dois pas manger de la viande. C'est toujours comme ça. Donc on doit suivre les exemples de Dieu ou de ses représentants. Donc, par la suite, il est écrit dans ces versets qu'il y avait 3 catégories des gens, en fait, qui appelaient Sutta, Magatha et Vandi. Donc, les Sutta, c'est ceux qui racontent les histoires. Sutta. Donc, comme Sutta Goswami, Ramaharshana Sutta. Sutta, c'est celui qui compte. Magatha, c'est celui qui, en fait, glorifie. Et la troisième catégorie, Vandini, c'est ceux qui rédigent les versets, en fait. Et en fait, ces 3 catégories des gens ont commencé à glorifier Prithu Maharaj. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, ils vont glorifier les divertissements de Prithu Maharaj qu'il n'a pas encore commis. Fait. Ouais. Qu'il n'a pas encore fait. Imaginez que vous êtes né, vous avez 2 mois, et il y a des sages qui arrivent et commencent à vous glorifier, disent oh, le président de la République, comment vous savez que c'est... Oui, tu vas vaincre les pays qui ne sont des pays hostiles, des ennemis, tu vas résoudre le problème de coronavirus, tu vas faire ceci et cela, mais cet enfant vient de naître, et comment on sait, pourquoi on glorifie les choses qu'il n'a pas encore fait. Donc, en effet, les divertissements de Krishna, les divertissements de Dieu, ils sont connus par les sages dans leur méditation. Par exemple, beaucoup des sages, ils connaissent déjà la venue de Dieu avant qu'il arrive. Et ils savent qu'est-ce qu'il va faire, comment il serait, etc. Pourquoi ? Parce que leur dévotion leur permet de voir Krishna dans leur mental. C'est ce qu'on appelle Spurti. Spurti, c'est une forme d'apparition de Dieu dans notre mental. Il n'est pas différent de Dieu. Ne pensez pas que si il est apparu dans un Spurti qui apparaît dans notre mental, c'est pas un vrai, et celui qui est devant nous, c'est un vrai. Il n'y a pas de différence
soit il est apparu dans l'image, soit il est apparu dans notre mental ou devant nous, il n'y a aucune différence. Donc, souvent, avant que Dieu se manifeste sur cette terre, on a cette catégorie des dévots, des fidèles, qui voient en fait, ou qui prévoient aussi l'arrivée du Seigneur, et Krishna leur montre en fait les futurs divertissements qu'ils vont faire. Hein. Et comme ça, vous allez voir comment il glorifie Prithu Maharaj. Atmaram. Le roi Prithu dit: Cher Sutta, cher Mag... Verset 22. Le roi Prithu dit: Cher Sutta, cher Magadha, et toi, ô Bhakta, qui m'offrez des prières, les qualités que vous avez mentionnées ne sont pas encore manifestées en moi. Pourquoi dans ce cas me louer pour toutes ces vertus que mon cœur n'abrite pas? Je ne souhaite pas recevoir d'éloges dont je ne suis pas digne. Mieux vaut les adresser à d'autres. Verset 23. Ô poète distingué, réservez donc vos louanges pour l'avenir, quand les qualités que vous avez énumérées se seront effectivement manifestées en moi. Les nobles âmes qui offrent leurs prières au Seigneur suprême n'attribuent pas ces vertus à l'homme qui, en fait, ne les possède pas. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, avant de commencer son discours, Prithu Maharaj a fait un sourire. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il ne prenait pas sérieux tout ce qu'on lui disait. Quand on commence à nous glorifier, on prend l'air sérieux, ça veut dire qu'on accepte tout ça. Oui, je suis. On dit oui, tu es le plus fort, plus glorieux, etc. On dit ouais. Tandis que quand vous souriez, ça veut dire que vous ne prenez pas sérieux. Donc, et comme on comprend des paroles de Prithu Maharaj, et pourtant, en fait, tout ce qu'il disait sur lui, c'était vrai, mais lui, il refusait de l'admettre, il souriait. Et pourquoi il a fait ça? Pour montrer comme un exemple que celui qui n'est pas digne de recevoir la gloire, il ne doit pas accepter toutes ces glorifications dans son adresse. Où est le danger, en fait? Où est le danger? Parce que le peuple, dans sa majorité, n'est pas très érudit et n'est pas réalisé. Hein. La plupart des gens ne sont pas réalisés. Ils sont très loin de la connaissance, ils sont très loin de compréhension qui est Dieu, quelle est sa gloire, etc. Et à cause de ça, ils peuvent, par exemple, voir glorifier une personne qui n'est pas digne d'être glorifiée, et ils peuvent prendre cette personne comme exemple et le suivre. Vous comprenez? Les gens sont comme ça. C'est dans leur nature. C'est ce qu'on appelle la conscience collective. Hein. La conscience collective, ça fonctionne comme ça. Par exemple, si demain tout le monde va écouter à la télé qu'il y a un nouvel virus qui est arrivé, et il faut mettre 3 masques tout de suite. Tout le monde va mettre 3 masques. Même s'il n'y a aucun virus, tout le monde va le faire. Pourquoi? C'est la conscience collective. Comme par exemple, pareil dans la mode. Okay? Tout le monde porte des vêtements bien serrés, etc. Et puis, demain, on lance une autre mode. Oversize. Et tout le monde commence à porter oversize. Et tout ce qui est collant comme ça,
c'est moche. Pourquoi? Mais quand vous les portez, c'était pas moche, c'était bien. Pourquoi c'est devenu moche? Pas parce que la mode a changé. Ça veut dire la conscience collective a changé. Maintenant, c'est oversize. Après, quand cet oversize sera plus à la mode, on va lancer une autre conscience collective. Personne ne va porter oversize. Mais on dit, mais c'était bien, mais non, maintenant, c'est plus bien. Donc la notion de bien et mauvais, c'est très relatif. Donc ce n'est pas absolu. Voilà pourquoi, pour éviter en fait ce genre de problème, on ne doit pas glorifier une personne qui n'est pas digne d'être glorifiée. Pourquoi? Parce que les gens vont suivre cet exemple. Par exemple, à la télé, souvent on voit des personnes, des très mauvaises personnes, et ils sont tellement bien accueillis, etc. Et tout le monde sait que c'est un escroc, tout le monde sait que c'est une mauvaise personne, et ils disent, bon, il est bien accueilli à la télé, monsieur le président lui serre la main, donc bon, il n'y a pas de problème, moi aussi, donc je suis comme ça, donc je vais continuer à faire l'escroquerie, etc. C'est normal parce que regardez, les escrocs, ils apparaissent à la télé, tout le monde les voit et voilà, ils sont dignes d'être glorifiés. Et quand il apparaît dans un lieu public et personne ne le glorifie, il est très étonné. Pourquoi on ne me glorifie pas? Je suis même plus escroc que lui, donc je dois être glorifié plus que lui. Vous voyez? Donc, et voilà pourquoi Prithu Maharaj il enseigne sur son propre exemple, il enseigne qu'on ne doit pas glorifier une personne qui n'est pas digne d'être glorifiée. On continue. Verset 24. Comment un homme intelligent, susceptible de posséder d'aussi grandes qualités, pourrait-il permettre à ses partisans de le louer s'il ne les possède pas vraiment? Faire l'éloge d'un homme en disant que s'il avait reçu une bonne éducation, il aurait pu devenir un grand érudit ou une grande âme, n'est qu'une forme de fourberie. L'insensé qui accepte d'être ainsi glorifié ignore que des paroles de ce genre ne sont qu'insultes à sa personne. 24. Donc, il dit que quand je vais montrer ses qualités, ok, vous pouvez glorifier, ça sera normal. Mais là, j'ai rien montré et vous êtes en train de déjà me glorifier. Et aussi, vous me traitez comme Dieu, la personne suprême. C'est une offense parce que je suis un simple mortel. Donc, ça, c'est une parole extraordinaire. Parce que Prithu Maharaj veut montrer par son exemple comment chacun d'entre nous doit se comporter. Parce que s'il prend la position de Dieu et il commence à faire des choses, et on va dire, bah voilà, vous devez suivre l'exemple de Prithu Maharaj, vous allez dire, ouais, mais ça c'est Dieu, moi je ne suis pas Dieu, je ne peux pas faire ça. Lui, il peut faire parce qu'il est Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que quand Krishna vient, il vient comme un simple homme, il se comporte comme un simple être vivant, pour montrer son exemple, pour qu'on ne pense pas que oui, c'est normal parce qu'il est Dieu, il peut faire ça, ça, ça. Par exemple, oui, c'est normal, il jeûne, il est austère parce qu'il est Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu, donc je ne suis pas obligé et je suis incapable d'être austère. Ou par exemple, regardez, Prithu Maharaj, il fait bien son devoir, et moi, je ne peux pas faire mon devoir parce que je ne suis pas Dieu. C'est normal qu'il le fait parce qu'il est Dieu. Et ici, Prithu Maharaj montre, non, Dieu ou pas Dieu, chacun doit faire son devoir. Et surtout, moi, je suis un simple être mortel, mais pourtant, je vais faire mon devoir. Ça, c'est important à comprendre. Mais
Des fois, les gens, quand ils voient que Dieu, il se comporte comme un être humain, simple être humain, ils refusent d'en voir Dieu. Ils disent, mais oh oui, Krishna n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait une femme et des enfants. Et Dieu ne peut pas avoir une femme et des enfants. Donc, et nous avons parlé de ça au début de notre conférence. Et nous avons dit que si on peut dire que Dieu n'est pas capable de faire telle ou telle chose, par exemple, Dieu ne peut pas avoir des enfants, donc c'est pas un Dieu. Donc si je peux avoir des enfants et Dieu ne peut pas avoir des enfants, donc j'ai un point plus fort que Dieu. C'est possible. Vous comprenez? Donc, on doit comprendre que la volonté de Dieu, son pouvoir, sa richesse, sa force, etc., c'est sans limite. Sans limite. Et même si des fois il arrive dans ce monde matériel, il est né comme un petit enfant qui peut tomber en marchant, qui pleure en disant « Maman, j'ai faim », etc. Donc, on pense que, ah ben voilà, Dieu ne peut pas pleurer, c'est Dieu. Dieu ne peut pas avoir les parents parce qu'il est l'origine de tout le monde. Ça, c'est une chose, une lacune, en fait, une lacune dans l'esprit des fidèles de diverses traditions spirituelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce postulat de rasa, de goût de relation avec Seigneur suprême. Donc dans la tradition Vaishnava, il est écrit que nous pouvons avoir différents types de relations avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des relations d'amour. Et l'amour a une forme. L'amour ne peut pas être sans forme. Par exemple, vous aimez vos parents, n'est-ce pas? Ça, c'est une forme d'amour. Est-ce que vous aimez avec le même amour, vous aimez votre mari ou votre femme? Non. Est-ce que ce n'est pas amour? Si. Mais c'est une autre forme d'amour. Et vous avez vos enfants, vous aimez vos enfants, mais ce n'est pas le même amour envers les enfants que vers les parents. Vous aimez vos amis, par exemple. Vous aimez vos collègues de travail. Ce n'est pas la même forme d'amour. Donc voilà pourquoi en fait l'amour se manifeste sous différentes formes. Et on dit qu'il y a 5 types d'amour, 5 types principaux d'amour, des relations d'amour avec Dieu, et 7 formes d'amour avec Dieu qui sont secondaires. Donc les 5 principales, c'est qu'on peut avoir une relation avec Dieu, on peut avoir la relation appelée Shanta, neutre. Neutre, ça ne veut pas dire que il n'y a aucun sentiment, aucune relation, aucun amour. Non. Sinon, on ne traiterait pas ça comme une relation d'amour, parce que la relation d'amour sous-entend une certaine émotion envers quelqu'un. Okay? Quelles sont ces émotions et quel est le goût d'un Shantarasa ou dans la relation d'amour avec Dieu sous la forme neutre? C'est que on a une forte attirance, forte attraction vers Krishna, mais on ne sait pas si avec Krishna on a une relation particulière comme membre de famille. En fait, nous voyons toujours Krishna comme le supérieur, suprême, Dieu, etc. Ça, c'est Shantarasa. Okay. La rasa suivante, c'est Dasya Rasa, c'est une relation avec Dieu sous la forme de maître et serviteur. Ça veut dire que le fidèle, il voit en Dieu comme son maître. Vraiment maître, quand on choisit servir quelqu'un, cette personne devient notre maître.
Okay? Ce n'est pas une obligation, hein? Ce n'est pas un esclavage. On n'est pas esclave de Dieu, on est des serviteurs. Là, il y a une différence entre le serviteur et l'esclave. Quelle est cette différence? C'est que le serviteur, il est libre de servir son maître. Tandis qu'un esclave, il n'est pas libre. Il ne peut pas abandonner son maître, il ne peut pas servir comme il veut, etc., etc. Et il n'a pas de plaisir pour le servir. Aucun esclave n'a pas plaisir de servir son maître. Pourquoi? Parce qu'il est obligé. Tandis que le serviteur, dans Dasarasa, il est libre. C'est lui qui choisit son maître. Okay? Donc ça, c'est une autre forme. Ça, ces deux formes sont les plus répandues dans les traditions spirituelles, autres que la tradition Vaishnava, par exemple dans le christianisme, dans la religion musulmane. surtout la première. Surtout la première. Troisième, c'est Sakyarasa, c'est une relation avec Dieu, la personne suprême, sous la forme sous une forme amicale. Ça veut dire vous sentez que Dieu est votre ami. Lui, il vous prend aussi comme un ami. Donc cette notion est très difficile pour les autres traditions spirituelles. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que si j'ai les sentiments amicaux vers Dieu, donc c'est une offense. C'est pas une offense, c'est une forme d'amour qui est très spontanée et qui est très naturelle. Et si vous êtes de cette nature, cette forme d'amour va se manifester tôt ou tard. Peu importe dans quelle religion vous êtes. Par exemple, quand on étudie la religion chrétienne, on voit que beaucoup des chrétiens, les saints de cette tradition, ils arrivaient à cette relation avec Dieu, relation amicale, et ils étaient persécutés par ses frères et sœurs spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que dans notre tradition, ça n'existe pas. Oui, peut-être dans la tradition ça n'existe pas, mais dans notre cœur, ça existe. Okay? Parce que au final, la relation avec Dieu, la personne suprême, ne se passe pas sur le niveau des livres ou sur le niveau de la religion, ça se passe au niveau de notre cœur. Et l'amour n'a pas de limite. Vous ne pouvez pas limiter l'amour. Quatrième, c'est une relation avec Dieu, la personne suprême, sous la forme parentale. Ça veut dire le fidèle, il sent Dieu comme son fils. Okay? Et il pense que Dieu, c'est son fils. Et vous ne pouvez pas lui interdire. Chaque fois, il s'inquiète. Est-ce qu'il a pris froid? Est-ce qu'il a faim? Peut-être il a peur. Il faut lui assurer qu'il ne... Pourquoi? Parce qu'il ne le prend pas comme Dieu. Il le prend pour son enfant. Okay? Parce que s'il prend Krishna pour Dieu, il ne va plus avoir les sentiments parentaux. Imaginez que votre enfant est Dieu la personne suprême. Si vous pensez que votre enfant est Dieu la personne suprême, donc vous n'allez plus s'occuper de lui. Pourquoi? Parce qu'il dit, bon, il a besoin de rien, parce que Dieu a besoin de rien. Donc, vous ne pouvez pas vous inquiéter pour lui, parce que vous allez dire, pourquoi je m'inquiète? Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant, je ne vais pas m'inquiéter. Donc vous allez perdre les sentiments parentaux. Okay? Pour conserver ces sentiments parentaux, en fait, Krishna utilise une énergie spéciale appelée Yoga Maya qui nous met dans un certain contexte, dans une certaine situation où on oublie que Krishna est Dieu la personne suprême. Et nous pensons que c'est notre enfant. On sait que Dieu existe à part. Dieu existe à part, mais celui-là, il est mon enfant.
Et ça c'est Dieu et ça c'est mon enfant. C'est pas la même personne pour nous. Ok? Et pourtant, en réalité, c'est la même personne. Donc c'est ça. En fait, il faut qu'on comprenne pour comprendre ce qu'on appelle les rasa. Et le cinquième, et le cinquième rasa principal, c'est une relation conjugale avec Krishna. C'est quand on se sent une épouse de Krishna ou son amante. Okay? Donc on a ce type de relation avec lui. Donc par la suite, il y a sept goûts de relation d'amour avec Krishna. En fait, je ne veux pas les raconter tout de suite parce que sinon vous allez oublier les 5. Ça sera trop d'un seul coup. Ok, Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est bienvenu. Tu as dit que... Plus fort, pardon. Tu as dit que quand on nous glorifie, et quand on est sérieux, tu as dit pendant la conférence du début, quand on nous glorifie et on a l'air sérieux, donc ça veut dire qu'on l'accepte. Et tout Maharaj a souri dans le sens qu'il ne prend pas au sérieux. Mais on peut dire quand on glorifie quelqu'un, on voit aussi il sourit dans le sens d'acceptation que quelqu'un veut. Parce que ce n'est pas le sourire, mais peut-être il y a autre chose avec. Parce qu'on est content qu'on nous glorifie et on sourit dans un sens qu'on l'accepte. Donc en effet, dans Srimad Bhagavatam, dans Prithu Maharaj lui-même, il dit de sa propre bouche que c'est pas sérieux. C'est lui-même qui dit que c'est pas sérieux parce que vous glorifiez mes qualités que j'ai pas encore manifestées. Donc c'est pas sérieux. Et dans ces versets, il dit que trouver quelqu'un qui correspond à ses qualités et comme ça vous le glorifiez. C'est les paroles de Prithu Maharaj. Si vous avez d'autres questions. Je vais commencer juste. Merci pour la classe. Je vais commencer juste à décrire un peu le Shakti. Oui. Tu pourras élaborer un peu plus dans le sujet. Plus précisément, quel moment, parce que c'est un Shakti Tatra. Une compréhension un peu générale des différentes énergies qu'il y a. Comment on peut le voir aussi dans le monde. Donc Shakti, c'est un mot sanskrit qui peut être traduit comme une énergie, peut être traduit comme un don et aussi comme un pouvoir, et aussi Shakti peut être traduit comme une force. Donc, si vous réunissez toutes ces notions, ça c'est la notion de Shakti. Qu'est-ce que c'est un Shakti? Si on prend Shakti comme une substance, on va traiter l'idée de Shakti comme une substance. Donc on va décrire de cette façon. Donc l'énergie ou Shakti, c'est une vibration qui est répétée à chaque intervalle temporaire. C'est compréhensible? En fait, Shakti, c'est une vibration qui est répétée constamment sur chaque intervalle temporaire. Okay? Par exemple, prenons l'énergie électrique. C'est quoi? C'est un électron qui arrive.
Une seconde après, c'est un autre électron qui arrive. Troisième seconde, un autre électron. Ça veut dire toujours, c'est la même vibration à chaque intervalle temporaire qui arrive. Ça, c'est une énergie. C'est pas comme ça. Une fois, c'est un électron. Deuxième fois, c'est un neutron. Troisième fois, c'est une pêche. Quatrième fois, c'est une banane qui arrive. Non, c'est vous avez la répétition de même vibration à chaque intervalle temporaire. Ok? Ça, c'est l'analyse, en fait, l'analyse globale ou structurelle de la notion de Shakti. Qu'est-ce que c'est un Shakti? Okay. Shakti a une source. Donc chaque Shakti a sa source et donc si Shakti a des qualités, ces qualités appartiennent à la source. Donc si par exemple le soleil en fait ne contient pas la lumière, ses rayons ne peuvent pas contenir la lumière. Si le soleil n'a pas de chaleur comme source, donc les rayons de soleil ne peuvent pas chauffer. Okay? C'est ça la différence entre la source et Shakti. Donc tant que la source existe, Shakti va exister. Il suffit de supprimer la source, le Shakti va disparaître. Pourquoi nous sommes éternels? Pourquoi l'âme est éternelle? Parce que sa source est éternelle. Et si Dieu, nous sommes une petite particule de Dieu. Nous sommes éternels parce que Dieu est éternel. Okay? Nous sommes conscients. Pourquoi? Parce que la source, ça veut dire Dieu, est conscient, etc. Donc les Shakti, en fait, ils ont ils sont elles-mêmes, toutes ces énergies, sont les diverses qualités, représentent les diverses qualités de Dieu, la personne suprême. Hein? Chaque énergie, c'est une des qualités de Dieu. Par exemple, le temps. Le temps, Kala Shakti, c'est aussi une énergie qui présente la qualité de Seigneur suprême. Okay? Donc le temps est dans la catégorie de Sandhini Shakti. Sandhini Shakti, c'est une catégorie des énergies, c'est les énergies d'existence. Et Kala Shakti est dans la catégorie de Sandhini Shakti parce que le temps assure l'existence. Si vous supprimez le temps, vous allez supprimer l'existence de cette chose. Okay? Par exemple, cette fleur, son existence est accordée pour 3 semaines. Okay? Dès que 3 semaines est écoulées, cette fleur n'existe plus. Okay? Parce que le temps est accordé. Donc, si ce Sandhini Shakti n'est plus présent pour cette fleur, donc tant que cette énergie est avec cet être vivant, avec ce morceau de substance, elle continue à vivre. Dès qu'elle se retire, c'est fini. Comme par exemple, vous pouvez utiliser le téléphone tant que la batterie est chargée. Dès que l'énergie est finie, le téléphone est fini. Okay? De la même façon, en fait, Sandhini Shakti ou Kala Shakti, ils agissent à cette façon. Par exemple, pour qu'un gâteau existe, il faut Kala Shakti, il faut du temps. Parce que si vous avez la farine, sucre, beurre, etc., ce n'est pas suffisant pour avoir le gâteau. Il faut avoir le temps pour la cuisiner. Si vous avez 1 minute, vous ne pouvez pas cuisiner ce gâteau. Voilà pourquoi, en fait, le temps ou Kala Shakti rentre dans le Mahatattva. Dans le Mahatattva, c'est un des éléments nécessaires pour la création de ce monde. Si vous avez tous les éléments, la terre, feu, etc., l'eau, mais
vous n'avez pas le temps, le monde matériel ne va pas se manifester. Il faut absolument cette énergie Kala Shakti. Donc cette énergie aussi, parce que c'est une énergie et qui est présente dans le monde matériel, elle est perçue par trois aspects. Elle est perçue par l'aspect de passé, présent et futur. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y a l'ignorance, il y a la passion et il y a la vertu. Et sous l'influence de ces trois gunas, nous percevons le temps sous ces trois aspects. Mais je continue d'écrire les Shaktis. En fait, les Shaktis, c'est comme un arbre. Donc, il y a une ramification. Par exemple, une Shakti donne des ramifications. Qu'est-ce que c'est ces ramifications d'une Shakti? C'est que une énergie a plusieurs qualités. Et chaque qualité, à son tour, devient une ramification, une nouvelle énergie, qui est à son tour une manifestation de la même énergie. Okay? Comme on a dit Sandhini Shakti, imaginez que ça c'est Sandhini Shakti, okay? Et ça, hop, cette ramification, c'est Kala Shakti, l'énergie de temps. Donc ça c'est Shri Shakti, l'énergie de maintenance. Par exemple, dans ce monde, toute cette création matérielle est maintenue grâce à Shri Shakti. Si vous la supprimez, rien ne va exister, tout va s'écrouler. Chaque chose créée est maintenue par Shri Shakti. Et Shri Shakti est une des branches de Sandhini Shakti. Okay? Donc à son tour, par exemple, Shri Shakti se manifeste, elle fait aussi des ramifications. Il y a d'autres Shakti qui se manifestent. Okay? Comme par exemple le Shakti de bienveillance. Par exemple, qui sort de là. Pourquoi? Parce que la maintenance, en fait, a comme qualité la bienveillance. Donc, et cette bienveillance commence à donner une ramification et comme ça, il y a un autre type d'énergie qui apparaît. Donc, et imaginez, c'est sans fin. En fait, ça c'est le principe en fait d'existence d'un Shakti, d'une énergie. Et ces ramifications ne sont pas stoppées. Donc, Atma Shakti ou Atma l'âme est aussi une des aspects personnels du Seigneur suprême, mais c'est les ramifications les plus petites. Et en fait, imaginez que cette ramification ne s'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, comme par exemple, si vous prenez les chiffres, par exemple, vous prenez 3 et 4. Ok? Voilà. 3 et 4. Si je dis 3 et 4, donc le 4 suit tout de suite après le 3. Mais entre 3 et 4, vous avez 3,5. Et après, vous avez 4. Ok? Mais vous avez aussi 3,1, 3,2, 3,5, etc., etc. Et après, vous avez 4. Mais entre ça, vous avez aussi 3,00001, 3,0002, etc., etc. Donc, entre ces deux-là, il y a infiniment des chiffres qui existent. Pareil, en fait, ces ramifications ont toujours une version différente. Et ça continue d'une façon infinie. Et en fait, Atma, l'âme, ne peut pas être définie parce qu'on a toujours une version de personnalité qui est différente des autres, comme les chiffres. Il y aura toujours différent. Par exemple, vous avez deux personnes qui se ressemblent beaucoup, mais il y a une petite différence. Comme par exemple, quand vous cueillez
cueillez les feuilles, par exemple, les feuilles de bouleau ou les feuilles du chêne, par exemple, ils sont tous, on peut dire, les mêmes, par exemple. Mais si vous voulez trouver deux feuilles qui vont être identiques, vous ne trouverez jamais. Mais ils sont tous les feuilles de même arbre, c'est les mêmes. Entre guillemets, c'est les mêmes, mais ils ne correspondent jamais. Chacun a ses particularités. Et si cet arbre continue éternellement de donner les feuilles, vous accumulez tous ces feuilles toujours, en espérant qu'un jour vous allez trouver une feuille qui va correspondre avec une de ces autres, ce ne sera jamais pareil. Pareil, en fait, les Shakti, en fait, toujours, ils ont leur qualité, et après chaque qualité donne la naissance d'une autre forme de Shakti, et après chaque nouvelle forme de Shakti donne des autres formes, parce qu'en fait, chaque qualité donne une branche, en fait. Ok? Est-ce qu'on a une plus fait, ou on peut trouver ça un peu plus au détail, plus élaboré? En fait, Srimad Bhagavatam donne beaucoup de connaissances de départ. Le reste, on doit analyser nous-mêmes. Comment? En fait, dans Srimad Bhagavatam, il y a la connaissance A, B, C. On prend ces A, B, C, on fait une conclusion D. Après, on prend une conclusion F, une conclusion K et une conclusion M, et on fait une autre conclusion, je ne sais pas, X, etc. etc. Okay. Donc, souvent, les conteurs des écrits sacrés, ils disent qu'on évite alourdir le livre, et ils donnent minimum d'informations. Et par exemple, Srimad Bhagavatam, c'est 12 chants, c'est assez précis déjà, mais quand même, croyez que Srila Vyasadeva voulait vraiment parler, donner minimum d'informations. Ces 12 chants, il y a une section où on peut trouver le détail à propos de chaque détail. J'ai jamais trouvé dans Srimad Bhagavatam un chapitre qui est consacré au Shakti, etc. En fait, même dans Chaitanya Charitamrita, il n'y a pas une section exprès. En fait, tout ce que je raconte, c'est des petits recueils de différents livres sacrés que j'ai réunis, comme je vous ai dit, et je vous montre des différentes. Parce que aussi dans le monde spirituel, aussi les Shakti se manifestent de différentes façons aussi. Comme par exemple, Krishna, comme source, a le Shakti un Shakti parental, si on peut dire comme ça. Okay? Okay. Donc ce Shakti parental, en fait, c'est une Shakti après qui donne des ramifications. Maternité, paternité. Okay? Après, cette maternité donne aussi des ramifications, comme par exemple grand-mère, la tante, l'autre tante, etc. Après, ça donne encore. Et là aussi, par exemple, il y a le père, il y a grand-père, oncle, etc., etc., etc. Et ça se ramifie toujours. Chaque énergie a le même principe. Bah, tu peux lire. J'ai une question. Non, c'est compatible. Patita, on t'écoute. Hare Krishna, Patita. On t'entend très mal. Ça coupe tout le temps. Oui. Tu peux l'écrire? Vous m'entendez pas trop? Ah là c'est bon. Bon. C'est bon? Non. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, oui. Je peux dire la question? Oui. Oui. Ok. En fait, j'avais lu quelque chose d'intéressant à
manifeste dans le corps, par exemple un corps qui prend feu, finalement c'est pas en fait la cause n'est jamais extérieure, véritablement elle est intérieure. Donc c'est-à-dire que si Brahmana récite un mantra particulier de bois, manifester de bois, et que en fait cette règle elle est toujours vraie, si j'allume une torche à côté de ma main, le feu qui va la torche, c'est simplement qu'il était dormant dans ma main et puis il commence à se manifester. Est-ce que c'est clair? Oui, j'ai compris. Ok. Donc en fait, Shakti, l'énergie a cette capacité de transmission aussi, mais le principe, c'est toujours le principe de branchement. Par exemple, j'ai hérité, selon mon karma, j'ai hérité Kriya Shakti, l'énergie de la création. Okay? C'est ce qu'on appelle le talent. On est talentueux, on peut créer des choses formidables. On n'est pas talentueux, on ne peut pas créer ces choses formidables. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est que si je peux créer les choses formidables, j'ai cette énergie Kriya Shakti. Okay? En fait, le principe, c'est pas comme ça, je prends un morceau de ce Shakti et je donne à quelqu'un. Okay? Le principe, c'est le principe de branchement. Je le branche à mon énergie. C'est un branchement. Tant qu'il est branché, il peut bénéficier de ça. Comme par exemple, si vous êtes branché sur l'Internet, okay, vous pouvez recevoir 4 gigas. L'autre qui est branché sur notre Internet, il a 2 gigas. C'est le même Shakti, mais d'une qualité limitée. Okay? C'est comme ça que ça marche, en fait. C'est le principe de branchement. Parce que si on n'est pas branché, okay, on n'a pas de jus, entre guillemets. On n'a pas de ce Shakti. Pour avoir ce Shakti, il faut être branché. Okay? Pareil, par exemple, quand on reçoit les bénédictions, des fois, par exemple, on dit, par exemple, une personne extraordinaire dont ces bénédictions, il dit que tu as une mémoire extraordinaire, que tu n'oublies jamais les écrits sacrés. Okay? Quand je donne cette bénédiction, je te branche en fait à ce Shakti, Smarani Shakti, l'énergie de mémoire, et comme ça, cette énergie est branchée. Si je donne je fais une offre de 4 gigas, ta mémoire sera exceptionnelle. Si je donne à 10 gigas, ça sera encore plus exceptionnel. Si je donne à 2 gigas, ça veut dire que tout dépend de qualité de branchement. Okay? En fait, les bénédictions, c'est une forme de branchement. Par exemple, ce genre de bénédiction, Sandipani Muni a donné à Krishna et Balaram. Il était tellement content, il a dit je vous souhaite que vous n'oubliez jamais ce qui est écrit dans les Shastras, et au moment quand vous voulez donner un exemple pour prouver ce que vous avez dit, vous trouvez tout de suite l'exemple décrit dans les Shastras, tout de suite. Okay? Ça veut dire il les a branchés sur cette Shakti, sur cette énergie. C'est le principe de branchement. Pourquoi? Parce que comme on vous avait dit, l'énergie s'arrête quand elle n'est plus en contact avec la source. Par exemple, vous avez un fil électrique de 10 km. Ok? Et si vous coupez, par exemple, elle est branchée sur la source, ok, elle est branchée sur la source, et au long de 10 km, vous avez dans chaque centimètre, vous avez la même énergie, jusqu'au bout. Mais si je coupe 1 mètre près de la source, je coupe ce fil, en fait, tous les 9 km,
il n'y a plus d'énergie dedans. Et pourtant, l'énergie y était. Mais il suffit de couper de source, l'énergie s'arrête, elle disparaît. Ok. C'est ça le principe. Pareil, quand je veux contrôler mes sens. Okay? Par exemple, quand je veux contrôler mes sens, tant que mes sens sont en contact avec l'objet de sens, je ne vais pas y arriver. Il faut que je les coupe. Dès que je coupe, j'arrive à les contrôler. Par exemple, tant que je suis en train de fumer, ou boire du café, ou manger du chocolat, c'est très difficile à contrôler ça. Pourquoi? Parce qu'il est en contact avec l'objet de sens. Ok? À quel moment je peux arrêter de contrôler la langue? Quand le chocolat est fini. Ça veut dire quand le contact avec cette énergie est arrêté. De la même façon, en fait, la transmission des énergies, c'est pas comme ça que j'ai pris un morceau d'énergie et je l'ai transmis. Par exemple, si je vous donne un morceau de sucre, ce morceau de sucre, il est lié avec la source. C'est pour ça que je peux vous donner un morceau, entre guillemets, un morceau d'énergie. Mais il a comme la source, il a l'eau, il a le feu, etc., etc. C'est ça la source, en fait. Si je supprime l'eau, feu, etc., etc., le sucre va disparaître. Je peux vous donner un morceau de sucre. Pourquoi? Parce que les 5 éléments grossiers et 3 éléments subtils existent encore dans ce monde matériel. Il suffit de les supprimer, le sucre va disparaître. Ok? Donc ce principe de branchement fonctionne toujours. Et ce sucre, il est toujours branché à ce monde matériel, à ces 5 ou 8 éléments ou les autres. Ok, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, c'est plus clair, merci. L'exemple du sucre me rappelle une chose qu'un dévot m'a appris une fois, c'est parce qu'il m'expliquait, il a demandé à son gourou comment on peut avoir cette connexion avec l'éternel, satsanga. Et le gourou l'a expliqué qu'il faut toujours voir, c'est de formuler comme il a transmis ça, mais l'essence c'est que nous on voit toujours des choses impermanentes, tout change tout le temps. Il m'a appris à voir les éléments de la nature comme le feu, la terre, l'air, ils changent, mais leur nature, leur essence elle est éternelle. C'est la création qui existe depuis l'éternité. Et quand on peut dans le sucre voir ces éléments qui sont fixes, ça nous permet d'être stable en nous. En fait, tous les éléments qu'on voit, la table, le téléphone, le corps, des lunettes et tout ça, ils sont fabriqués ou manifestés à travers les éléments de Mahatattva, les éléments de la création de ce monde. Mais ce monde existe sur 2 formes. La forme appelée Prakriti ou manifestée, c'est une forme définie, et une autre forme appelée Pratana ou non définie, non manifestée. Quand ça va dans non manifesté, cette forme en fait existe sous la forme de code. Code, programme. Okay? Comme par exemple, dans une graine de riz existe la plante. Mais cette plante existe sous la forme de code. Okay? Et dès que en fait, cette graine reçoit les conditions favorables,
ce code commence à être appliqué et en fait les mêmes éléments prennent cette forme. Par exemple, si vous plantez une graine de pomme et une graine de riz, en fait, dans la même terre, ils utilisent les mêmes éléments, mais là il y a un pommier qui donne des pommes et là il y a une plante de riz qui donne des graines de riz. Mais ils utilisent la même matière. C'est quoi en fait? Pourquoi il y a deux formes différentes? C'est le code. Deux codes différents. Okay? Originellement, le monde matériel, c'est une énergie, une seule énergie, appelée Maya Shakti, l'énergie matérielle. Okay? Et selon le code que nous donnons, en fait, ou selon le code qu'on applique sur cette matière prend les différentes formes, la porte, je ne sais pas, la fleur, une femme, un homme, un chauffage, mais c'est la même énergie qui prend les diverses formes, mais ces diverses formes, en fait, c'est les codes, en fait, appliqués. Si vous appliquez autre code, ce sera autre chose. Par exemple, vous voyez, ce métal, on a appliqué le code d'un verre, il est devenu un verre. Si j'applique sur la même substance un autre code, ça va devenir un couteau. Est-ce que le code c'est programmable par nous ou elle est intrinsèque à la matière? L'énergie matérielle, elle a tout comme version et la possibilité. Tous les chiffres. Oui, elle a toutes les versions en elle-même. Okay? Mais elle n'a aucun désir de le manifester. C'est pour ça qu'on appelle l'énergie matérielle, on appelle inerte. Inerte, ça veut dire qu'elle n'a aucun désir pour manifester ces choses-là. Ces choses se manifestent parce que Krishna lui oblige de les manifester. Parce que je me rappelle, la raison pourquoi le dévot m'a dit ça, c'était en relation avec être fixé dans la vie dévotionnelle. Il m'expliquait que nous, on perçoit toujours des choses qui sont en fluctuation constante. Et donc, notre mental, il ne peut pas être fixé, c'est tout ce qu'on contemple, il n'est pas fixe. Et donc, le principe qui est présenté derrière, il faut dans notre mental se lier à l'essence, à cette énergie originelle qui est fixe, qui est toujours là. Est-ce que c'est Maya Shakti? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a expliqué en fait. Je ne sais pas pour quelle raison et dans quel contexte. C'est toujours le même principe. Par exemple, Bhakti. Si on va avoir Bhakti, il faut se brancher sur Bhakti. Par exemple, si je branche mon tuyau sur le robinet dans lequel il y a l'eau qui coule, donc à l'autre bout de tuyau, je vais avoir l'eau. Mais si je branche sur la bière, l'autre bout, ça sera la bière, ça ne sera pas la même chose. Pareil, tant que je suis branché sur le Bhakti, je vais recevoir Bhakti. Si je branche Pukti, je vais avoir Pukti. Pukti, c'est la gratification des sens. Okay? Tout dépend sur quoi je me branche. Voilà pourquoi, en effet, dans Satsanga ou dans l'association positive ou dans l'association correcte, appelée Satsanga, on doit avoir le même principe de branchement. Dès qu'on se débranche de l'association, on est privé de ce branchement avec Bhakti. C'est le même principe. Parce que Bhakti Shakti aussi, c'est une énergie comme les autres. Bon, pas la même, mais c'est une des énergies. Voilà, c'est une des énergies. Je peux poser une question. Les Shantaras, donc en relation neutre, comment on conduit ces gens? Ils disent voilà, Dieu existe et c'est tout. Ils continuent leur vie. Ce sont des croyants mais qui ne sont pratiquants. Des pratiquants juste pour pratiquer. Bonne question.
En fait, l'exemple le plus flagrant de Shantarasa, c'est 4 Kumaras. Tu les connais. Donc les 4 Kumaras, ils sont les représentants de Shanta Bhakti Rasa. Par exemple, ils glorifient le Seigneur tout le temps. Ils aiment beaucoup parler de ces différentes énergies. Ils aiment bien parler de ces différents aspects. Ils aiment bien faire la méditation, l'austérité. Ils aiment bien répandre la connaissance sur l'absolu. Ils aiment bien, c'est dans leur humeur. Ils aiment bien étudier les livres. Mais, par exemple, ils ne cuisinent pas pour Krishna, par exemple. Parce que ils ne voient pas cette nécessité. Ils pensent que Krishna est Dieu et Dieu n'a pas besoin de manger. Et il attend que lui-même, il dit, bon, je veux bien que tu cuisines. S'il ne le dit pas, ils ne vont jamais cuisiner pour lui. Ou par exemple, ils ne vont pas danser pour lui. Vous comprenez? Ils ne vont pas voler du sucre pour lui. Parce qu'ils voient en fait cet aspect de magnificence, de grandeur, etc. Et il y a une grande distance. C'est pour ça qu'en fait, Shanta Bhakti Rasa est très très répandu en Vaikuntha. Et c'est un humeur aussi qui est très présent en Maishvarya. Mais Shanta Rasa est présent aussi à Vrindavan, dans l'endroit, dans la demeure où c'est Mathurya, c'est tout sucré, tout doux, okay? Mais c'est un autre type de Shantarasa, c'est pas le même. Cette Shantarasa a des nuances, des teintes de rasa amicale. C'est une sorte de philosophe sage? Oui. Entre guillemets, c'est plus philosophique, austère, logique. Par exemple, ils aiment bien parler des 3 aspects de l'absolu. Ils peuvent parler des heures et des heures de Brahman impersonnel, de Paramatma, de Bhagavan. Ils peuvent parler des différentes shaktis, des heures et des heures. Ils peuvent, je ne sais pas, méditer des mois et des mois. Ça, c'est leur goût, en fait, leur type de relation, parce que, en fait, l'idée, c'est que pour eux, Krishna est un absolu. Même quand ils écoutent la danse Rasa Lila, ils pensent, oh, c'est génial. Bon, il peut le faire parce qu'il est Dieu, la personne suprême. Tu vois, là, le moment, c'est pas parce qu'il est beau, c'est pas leur logique. Parce que, par exemple, celui qui a Mathurya Rasa, la relation avec Krishna en douceur, va dire c'est normal que Krishna danse la danse Rasa et là parce qu'il est le plus beau, il est le meilleur danseur, etc. Mais celui qui écoute danse Rasa Lila et il est en Shakti Bhakti Rasa, Shanta Bhakti Rasa, pardon. Donc il va écouter et dire c'est normal, il est Dieu, il peut se multiplier en plusieurs et il peut danser cette danse, c'est tout à fait normal. Donc il voit de sa position. Voilà pourquoi en fait les livres sacrés, chaque dévot il savoure et il perçoit de la plateforme de son rasa. Okay. Hare Krishna. Merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.